Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo update, unboxing de je sais pas quoi, enfin tout voilà, toute la partie update, information, toute la connerie, on y viendra après, de toute façon tout est dans le titre ou dans la description de la vidéo, mais moi je veux juste unboxinger, enfin déballer, je sais pas pourquoi unboxing et tout c'est un déballage normalement, juste déballer ça, que voilà, j'ai reçu ce matin, enfin j'étais en cours mais bon, donc à l'instant, et je suis juste impatient. Bon, ça vient de chez Lego pour ceux qui n'auraient pas reconnu l'emballage. Et alors, comment ça s'ouvre cette merde? Alors, il pourrait se mettre d'accord quand même parce que poids 2 kg et ici 1,213. Je sais pas si vous le voyez. Donc bon, il y en a un qui a été mis par DHL, donc par le constructeur, et l'autre apparemment c'est par Colissimo. Donc le truc est venu par DHL et Colissimo, enfin je comprends rien, on s'en va les couilles. Nous on est là pour ce qu'il y a dedans. Bon d'abord, alors, je vais d'abord mettre du blanco sur les adresses. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a? On a, bon, Imperial Troop Transport, on s'en fout, hein, ça, c'est un petit battle pack comme ça, c'est pour les mocks et tout, ça peut servir. Le Flash Speeder, ouais, ça c'est pour le mock que je ferai pour le concours de CG Tailleur. D'ailleurs, faut que je... Bon, oui, bon, comme c'est une vidéo un petit peu update, information, tout ça, c'est pas seulement un unboxing, j'en profitais pour vous dire maintenant, de toute façon je vous l'aurais dit à un moment donné. Non seulement j'ai pas le temps de faire des mocks, mais surtout j'ai pas la place en ce moment. J'ai pas d'endroit dédié où je peux faire des créations Lego, donc c'est pour ça que je fais rien. Donc je sais pas trop comment ça va s'arranger. Donc peut-être que je me démerderai quand même pour faire le mock pour CG Tailleur par terre, ce qui est moyennement bien. Ou alors je... Ben, je me démerderai. Voilà. Et on a ensuite cette Star Wars épisode 7. Alors lui il aura sa review et tout. Ray Speeder. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? De l'air. R+. By Store, pas quoi, on s'en fout. Ok, j'ai fait une vidéo sur les Battle Packs, si vous voulez. Il est trop beau, il est trop mignon, il est génial. Une petite boîte, ouais, j'ai pris... Je voulais juste un set Star Wars épisode 7. J'ai pris moins cher, hein, mais il est quand même génial. Et puis ceux qui me disaient, ça sert à rien de faire des reviews donc on n'a pas vu les films. Les mecs, dire que nous, maintenant, on en sait plus sur les films que les concepteurs Lego quand ils ont fait les sets. Donc, on risque pas de faire plus d'erreurs qu'eux en présentant leur set. Et ces sets contiennent des erreurs de toute façon, donc voilà. D'autres R+. Après ça, alors ça, il n'y aura pas de review parce qu'il y en a déjà énormément sur YouTube, même francophone. De mémoire, je peux vous en citer 3 ou 4, mais bon, je vais pas le faire. Mais donc voilà, donc cherchez un petit peu. Alors, à moins que je sois extrêmement sollicité dans les commentaires pour faire la review de ce set, sinon je le ferai pas. D'ailleurs, j'ai participé à la review de Rexoprod, donc voilà, si vous allez sur sa chaîne pour avoir mon avis plus général sur ce set. Mais on a. Il est trop bien. La nouvelle. Enfin, la bannière, elle est trop classe. Non, mais c'est vrai. Voilà, un petit peu, c'est sympathique. Je suis super impatient de l'ouvrir celui-là. Les autres, je m'en fous complètement, bah alors. Ok, donc maintenant, projet, où est-ce que j'en étais? Oui, c'est bon, petite coupure. Bam, balabim, balaboum, un petit montage, un chouïa plus complexe que d'habitude, c'est juste qu'on va avoir deux fonctions en gros. On a comme ça affiche les trois. Voilà, donc ici on a une jaune orangé. On a surtout des putains de faux contacts, je sais pas à quel niveau c'est, ça a l'air d'être ici. Ici c'est jaune, mais enfin, ça rend pas trop bien. En vrai, ça rend orange. Sur la vidéo, ça rend un petit peu plus jaune, mais c'est pas top. Donc, ouais, je sais pas trop vraiment si. Parce que là, vous voyez, j'ai pas utilisé les mêmes lettres que d'habitude. J'en ai utilisé dès qu'ils sont colorés, éteintes, quoi. C'est moins bien, mais bon, j'en ai plus des autres.
Bah, c'est-à-dire que pour le set, je vais pas vous dire ce que c'est, mais pour le set que je souhaite éclairer, je pense qu'au niveau des vertes qui seront à l'extérieur, ça rendra mieux. Mais pour celle-ci qui sera à l'intérieur, je sais pas du tout, faudrait que j'essaye. Mais voilà, donc deux modes, donc un où on allume tout, donc mode un petit peu exposition, un petit peu voilà. Et ensuite sinon, un mode où quand on appuie sur le bouton, voilà, donc c'est un mode, je sais pas, dur, hein, c'est un petit peu plus complexe que d'habitude, mais ça n'importe qui peut faire ça. Et voilà, donc ça, ils seront à la place de canon. Si vous devinez de quel set je parle, ne l'écrivez pas en commentaire. Si je le vois écrit en commentaire, je supprimerai le commentaire parce que voilà, c'est un truc que j'ai envie de garder la surprise et tout. Voilà. Donc voilà, un petit peu de jouabilité. Bon, enfin bon, voilà. Alors, je vais essayer. J'ai eu l'idée à l'instant. Est-ce qu'il me reste des LED jaunes mais pas colorés comme ça? J'ai classe par couleur parce que je suis organisé. Ça c'est un bout du plastique du calendrier de l'avant. Et si cette vidéo c'est complètement n'importe quoi, c'est normal, c'est une update, on s'en fout. Donc ok, j'en ai une. Alors ça se met dans quel sens? Hop, plus. Ok, ça se met dans ce sens là. Bon, elle éclaire presque pas. Puis surtout elle est beaucoup trop orangée, hein. D'ailleurs faudrait que... Mais je crois que c'est parce qu'elle est cramée, parce que je crois que elle a dû se prendre une surtension, une connerie comme ça, parce que normalement elle est pas comme ça, elle est vraiment jaune quoi. Là, putain, puis c'est quoi ce bordel? Elle est très très faible. Je vais essayer de l'alimenter toute seule. Chercher des câbles. On peut voir à peu près mon organisation bordélique. On va baisser ça sur 3,5 volts. J'ai le voltmètre qui est juste là. Puisque comme alimentation, j'utilise encore le bloc Lego des années 80 que j'avais acheté sur Bricklink une fois. Putain, j'ai ce truc. Si au moment où je l'avais acheté, je savais à quel point il m'aurait servi, quoi, vraiment. C'est pas comme si j'avais fait une super affaire, parce que j'ai pris ça en me disant ouais, ça peut me servir. Mais depuis, je me suis mis vraiment à l'éclairage comme ça et 3,70, c'est bon. Ça me sert énormément, donc voilà. Pour le moment, j'ai pas vraiment besoin de prendre un vrai bloc d'alimentation plus professionnel ou quoi que ce soit. Voilà. C'est toujours de la merde. C'est... Voilà, hein, c'est... Ok. Et l'autre, si je la mets côte à côte, elle marche pas, normal, je l'ai mis à l'envers. Je suis trop con. Je sais pas trop laquelle utiliser en fait, parce que je vais pas racheter des LED, parce que là non, voilà. Mais je sais vraiment pas quoi faire. Ou alors, comme étant donné que ce sera à l'intérieur, peut-être une blanche. Voilà, c'est comme ça que... En fait, ça c'est parce que ces LED c'est de moins bonne qualité. Elle est pas cassée, mais bon voilà, c'est de la merde. Mais celle-là et celle-là, elles viennent du même endroit. Donc en fait, normalement celle-là devrait briller comme celle-là, mais en jaune. Là, elle fait une orange cramée, grillée, morte. Donc, pas, hein, c'est vraiment pas bon. Enfin bon, voilà. Je vous ai assez emmerdé avec ça. Sera donc mon prochain projet d'éclairage. Mais maintenant, il faut que je trouve le. Déjà, il faut que je choisisse quelle LED prendre. Je vais peut-être en parler avec certaines personnes sur Skype en leur disant pourquoi, pour quel set c'est et comment est-ce que je vais organiser ça. Parce que moi, ça aurait fait mieux avec du jaune, mais vraiment, si c'est de la merde, ben, c'est de la merde quoi. Enfin, on peut voir même la différence. Regarde, on voit que ici, celle-là, elle éclaire. À ses pieds, on voit un petit cercle blanc. Ces deux-là, elles éclairent pas du tout. Voilà. Non, mais surtout le plus compliqué. Donc oui, celle-là, je vais la jeter. Elle est morte. Poubelle. Voilà. Je vais réorganiser ça à peu près comme c'était. Et ouais, donc voilà, le plus dur ça va être de l'intégrer à l'intérieur du vaisseau. Parce que là, il doit en fait détruire une. Non, c'est dans l'autre sens, il me semble. Détruire toute une partie qui a été faite par Lego pour mettre des LED à la place. Donc en fait, je devrais transformer un petit peu, changer des blocs, en mettre des qui permettent de faire passer des câbles et tout. Après, en ce qui concerne cacher l'alimentation et l'interrupteur, ça y a pas de problème.
Mais voilà quoi, donc faut que je réfléchisse à ça, je réfléchis vraiment. J'ai une petite idée, mais bon, faut que je la mette en œuvre. Donc pour voir si ça marche vraiment. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? De rien. De rien du tout. Vous aurez montré prochainement la review de ce petit bébé là. Je sens que je vais la faire bientôt parce que je suis trop impatient. Oh, c'est des nouveaux sets, mais ils ont l'ancienne ouverture. Ils ont tous l'ancienne ouverture. Oh, je suis trop content. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit que dans les commentaires, une personne qui m'a dit qu'il avait mis des scotch maintenant pour éviter qu'on vole dans les magasins. Alors je veux dire, quelqu'un qui est assez con pour voler directement dans la boîte Lego dans un magasin, je pense que c'est pas des bouts de scotch qui vont l'en empêcher. Quoi. Enfin, bon. Peut-être, un peu, je sais pas la raison stupide qui a poussé la direction de Lego à changer leur système de fermeture de boîte. Et c'est là qu'on voit que ces boîtes-là, elles sont faites depuis longtemps, quoi, parce que même si elles sont en vente que depuis le 4 septembre, elles ont commencé à être en production depuis super longtemps. D'ailleurs, on avait eu des fuites il y a à peu près 1 an et demi, je crois. Sur les premières fuites qu'on avait, c'était un employé dans une usine qui devait imprimer les modes d'emploi. Il avait pris en photo un mode d'emploi. Voilà. Et donc, ouais, on voit que les premières qui vendent, elles ont encore le truc. C'est génial, en fait. Et ok, donc qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que je peux plus faire de mock, enfin je peux pas en faire pour l'instant, mais que je vais essayer de faire celui pour CG, donc ça, ouais, tout ça, ça marche. Et celui pour CG d'ailleurs, ne soyez pas surpris, mais il y aura un montage un petit peu différent, un petit peu, parce que pour lui c'est très important, donc voilà, je vais essayer de faire un truc assez travaillé, mais tout. Enfin, j'ai fait une vidéo, c'est n'importe quoi. Cette vidéo, elle a eu énormément de succès en 2 jours, elle a pris autant de vues qu'une vidéo de mes vidéos en 1 semaine. Enfin bon, je n'avais pas du tout prévu ça, moi je voulais juste parler et tout, voilà, donner mon avis, répondre à ceux qui m'emmerdaient et tout, voilà. Puis finalement, c'était génial parce qu'elle a créé plein de débats dans les commentaires, des gens qui se répondaient, des gens qui n'étaient pas d'accord. Moi, en plus, je disais pas. En fait, moi je donnais seulement mon point de vue, c'était juste pour dire je suis pas d'accord avec vous et j'aimerais que vous compreniez que je ne suis pas d'accord. C'était pas pour vous dire c'est mieux de ne pas faire de montage, c'était pour vous dire j'ai pas envie de faire de faire des montages et je ne pense pas, personnellement, je pense pas que moi c'est mieux de faire du montage. Mais il y a des gens qui se sont battus dans les commentaires et tout. Voilà, vous voyez mon montage un petit peu ghetto. C'est parce qu'en fait mon multimètre, c'est un truc que j'ai acheté à la con, c'est 8 € sur Amazon, donc c'est le premier prix. Mais le problème, c'est que les câbles, ils étaient aussi premier prix. Et donc, en fait, ils étaient trop courts. Ils allaient pas jusqu'au bout. Du coup, il y avait des faux contacts. Du coup, ça marchait pas. Du coup, il fallait le tenir en même temps. Donc, c'était pas pratique parce qu'on a toujours pas un esclave pour te mettre les machins. Donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai mis un câble que j'avais. Voilà, qui est donc un câble normal. Hein. J'ai oublié le nom, putain. Je suis sur le bout de la langue, j'ai oublié, voilà. J'en ai qu'un seul. Du coup, là, j'ai fait un truc vraiment artisanal. J'ai coincé un câble pour breadboard dans le ressort. Ça marche, mais enfin, c'est pas censé marcher comme ça. Donc, je vais en acheter de toute façon des câbles. Je vais en racheter des câbles pour multimètre, des vrais câbles pour multimètre, quoi. Mais bon, voilà. Pour le moment, je suis obligé de faire ça. C'est déjà la fin de cette vidéo les amis, je suppose que maintenant vous vous ennuyez, que vous savez pas trop quoi regarder, donc je vais vous proposer une vidéo que je vais mettre un lien pour cliquer dessus n'importe où dans l'écran, qui sera aussi dans la description de la vidéo. C'est une vidéo dans laquelle je donne un avis général sur les 7 Lego Star Wars de 2014. Voilà, en attendant je vais vous dire salut à tous les amis, à la prochaine, portez-vous bien, et